Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse, les énergies sont toujours interchangeables. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, marieamdivine@gmail.com. Bienvenue pour ce dimanche sacré. On va aller voir l'énergie qu'on souhaite nous faire passer, nous faire partager aujourd'hui. Allez, c'est parti. On nous parle d'une personne qui a de la sensibilité. On a un petit peu plus d'émotions. On va chercher les émotions à l'intérieur de soi-même. Et puis, on se rend compte qu'il va falloir du coup partir. Partir sur un nouveau départ. Ça va être probablement le moment pour faire un projet, le nouveau projet. Un projet qu'on pense, peut-être de votre côté, qu'on souhaite. Éventuellement pour cette personne, ça va être le moment de faire ce qui est bon tout simplement pour soi. Ce qui va être bon aussi, c'est de prendre une décision qui est juste. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup inquiété, s'est beaucoup tracassé pour prendre une décision. Quelqu'un qui a du coup campé sur ses positions, on est resté sur ses positions. On peut également nous parler d'une personne qui n'a pas été juste. Quelqu'un qui se rend compte que cette personne doit s'excuser. Quelqu'un qui comprend que seul le pardon peut ramener la paix entre vous. Comme on n'a pas été juste, c'est quelqu'un qui doit s'excuser. Avec beaucoup d'émotions, c'est une personne qui comprend qu'il va falloir s'excuser. On peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre une décision du coup par rapport à de la famille, par rapport à des amis, quelqu'un qui doit aussi prendre la décision de se rapprocher de vous. On nous parle aussi d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui était toujours préoccupé par rapport à ce nouveau départ, qui restait sur ses positions par rapport à ce nouveau départ. On est poussé à prendre, je dirais, la bonne décision. On peut aussi nous parler d'une personne qui a travaillé, on peut nous parler d'une personne qui a travaillé dur, quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il va y avoir cette opportunité. Mais on se refusait de saisir toute opportunité. On peut également avoir quelqu'un qui peut avoir une opportunité ou plusieurs propositions sur un plan professionnel également. Donc on a aussi quelqu'un qui refusait une opportunité sentimentale. Mais également, ça peut être quelqu'un aussi qui sait que vous avez pu travailler aussi, vous, dans votre vie dure pour obtenir ou avoir ce que vous avez aujourd'hui. On nous reparle bien d'un nouveau départ. Un nouveau départ en gestation. On a de la sensibilité, de l'émotion par rapport à ce nouveau départ. Aujourd'hui, on va avoir aussi l'énergie de poisson, de scorpion et de cancer. Alors, c'est quelqu'un qui est poussé à mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut se débarrasser en premier lieu de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous encombre. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer aussi déménagement, mais en l'occurrence, c'est une personne qui a plutôt de la sagesse, ou alors vous, de votre côté, vous avez de la sagesse. C'est quelqu'un qui peut prendre aussi la situation, je dirais, plutôt sur un second degré. On peut prendre la situation avec humour. C'est quelqu'un qui peut rigoler assez facilement, c'est ce qu'on m'envoie. On est poussé aussi à savoir se défendre. Vous avez pu vous défendre, vous, sur vos positions, vos convictions. Vous avez eu confiance en vous, pardon. Vous avez affirmé vos positions. Vous avez pu dire non. Vous avez su dire non quand il le fallait. Vous avez pu être confronté à un vrai problème avec cette personne et vous avez su dire non. Vous avez su dire non aussi à une relation qui était conflictuelle. Mais cette personne aussi est dans une relation où a un aspect très conflictuel avec une ou plusieurs personnes autour de lui. On nous parle d'une personne qui a fait des bons investissements, mais des investissements qui peuvent dater. On a pu être patient par rapport à ces investissements. Quelqu'un qui sent que cette situation va se décanter. Dans certains cas, on peut même nous envoyer rapidement. On va nous parler de pauses, mais de pauses
concernant un aspect du coup sentimental. Après cette pause, c'est quelqu'un qui se rend compte, il va être temps de passer à l'action, je dois passer à l'action, je dois aller chercher en fait mon vrai moi intérieur. C'est quelqu'un qui fait preuve de créativité, quelqu'un qui peut avoir des projets. Des projets sont importants pour cette personne. Ça peut être une personne également, pardon, chakra de la gorge, passionnée. On peut nous parler aussi des béliers, des lions et des sagittaires. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une abondance financière ou une prospérité assez importante. On va nous envoyer aussi les gémeaux, les balances et les verseaux. Mais je vais avoir les taureaux, les vierges et les capricornes aussi aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui trouvait la sécurité notamment sur un plan complètement financier, un plan professionnel. On était satisfait par rapport aux investissements pro. On était satisfait, on va dire, de son côté financier, de son côté professionnel. Mais c'est surtout quelqu'un, sentimentalement parlant, qui a besoin de se faire confiance, de prendre position, pourquoi pas face à un entourage. En premier lieu, on doit mettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de ce qui ne nous convient pas et passer à l'action. Même si on a fait des bons investissements, même si ça a bien fonctionné pour cette personne professionnellement parlant. Alors, c'est quelqu'un qui mettait toujours un feu rouge, on ne passait pas au feu vert, on trouvait que c'était jamais possible de passer au feu vert. C'est quelqu'un qui fait 50 000 choses à la fois. Du coup, on est trop éparpillé. Et pour autant, vous avez de l'intellect, vous êtes plutôt quelqu'un d'aimant, vous avez aussi un côté très passionné, vous pouvez être aussi drôle. Cette personne peut vous trouver élégante. Et cette personne peut avoir aussi de l'élégance. Donc c'est aussi quelqu'un qui est poussé à voir les choses sous un autre aspect que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui est poussé à ne pas renoncer, à avancer. C'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses n'importe comment. Mais alors on se pose 150 000 questions, on cherche toutes les options possibles qui s'offrent à soi. Pendant combien de temps cette personne n'était jamais capable de prendre cette décision? On se sentait tout simplement incapable de prendre cette décision. On n'arrivait pas à prendre la bonne direction, on n'arrivait pas à s'écouter. Et au fond d'elle-même, lui ou elle, on a la vérité. On sait ce qu'il faut faire. Mais on a de la procrastination. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui remet toujours au lendemain ce qu'on doit faire. C'est quelqu'un qui est guidé par ses passions, c'est quelqu'un qui est fortement passionné, on l'a dit, quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il ou elle a envie de faire. On peut avoir des aptitudes et des talents aussi par rapport à cette personne, mais également de votre côté. Quelqu'un qui a pu développer des connaissances aussi, quelqu'un qui a pu aussi faire des années d'études. C'est quelqu'un qui est poussé aussi à se rapprocher de personnes plus proches de ses convictions que l'entourage que cette personne fréquente actuellement. Alors, c'est d'une personne qui est entourée, on peut être entouré du coup d'une famille, on a souhaité aussi être entouré d'une famille heureuse, aimante. Quelqu'un aussi qui n'était pas épanoui en fait dernièrement émotionnellement parlant. Quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, on l'a vu dès le départ. Par rapport à votre gentillesse, par rapport à son entourage. On nous parle de sentiments aussi que cette personne vous porte aujourd'hui. Ok. Alors, la suite, merci. Alors, on va voir clairement qu'il y a pas mal d'hostilités, de conflits, du coup, actuellement, aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre cette décision d'évoluer, même s'il y a de l'hostilité entre vous.
C'est quelqu'un qui a reproduit les mêmes erreurs, quelqu'un qui sait que vous en avez eu marre, un ras-le-bol de cette situation. Trop de conflits, c'est ce qu'on m'envoie. Trop de conflits avec cette personne. On nous parle bien quand même de sentiments. Cette personne pense que c'est bon avec vous, que ça peut durer. On va nous parler aussi sur cette saison d'automne. On y est. Actuellement, c'est encore quelqu'un qui reproduit les mêmes erreurs. Vous avez eu aussi de la tension, de l'hostilité sur cette période d'été, qui perdure sur cette période d'automne. Exactement, parce qu'on est plus dans le flirt, dans la séduction, ça manque d'engagement. On a vu cette situation de trop déjà vu qui du coup fait souffrir. Un ras-le-bol aussi du comportement. C'est quelqu'un qui est poussé à trouver une solution. Alors malheureusement, c'est comme c'est quelqu'un qui n'a pas voulu travailler sur soi-même, et alors on a vu de la procrastination, alors c'est quelqu'un aussi qui s'est dit, bah, le plus simple pour moi, bah, c'est de partir aussi vers un nouveau départ, une autre personne, flirt, séduction, parce que c'était plus facile pour cette personne. C'est quelqu'un qui doit se recentrer. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'est déplacé, pourquoi pas chez vous, vous avez pu vous déplacer. En tout cas, je ressens que là, on est pour des personnes qui se sont vues. Ou alors, on devait se voir et ça s'est jamais fait. Mais là, je ressens vraiment pour des personnes qui se sont vues. Donc, on nous parle aussi, du coup, d'équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre. On nous parle bien, encore une fois, de ras-le-bol dans cette situation. C'est quelqu'un qui a pu avoir une autre relation, du coup, sur cette période d'été, qui a créé évidemment cette hostilité. On a pu se déplacer pour une nouvelle relation. Parce qu'on fonctionne dans le flirt et la séduction. C'est ça. Donc, on nous parle bien d'une période d'attente sur cette période d'été, une période d'attente sur cette autre relation, mais je ressens aussi très clairement quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre sur cette période d'été, qui a pu se déplacer, mais c'est un schéma répétitif pour cette personne. Ça veut dire que cette personne avait pu déjà le faire dans le passé. On nous parle quand même d'un nouveau départ, mais quelqu'un qui s'est dit, ben, je vais profiter de cette nouvelle relation, ou en tout cas on perdure avec cette nouvelle relation. On nous parle quand même de difficultés évidemment entre vous, et on nous parle d'étapes surtout à franchir. On nous parle de projets du coup directement en gestation, mais on nous parle quand même, encore une fois, je l'ai vu, de cette nouvelle relation qui vient polluer. On est bien dans un triangle amoureux, une personne qui est complètement décalée par rapport à vous. On m'envoie, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec cette personne. Mais alors pas du tout. Il y a un gros décalage entre vous actuellement. Hein. Exactement. Donc comme c'est quelqu'un qui devait travailler sur soi-même, bah, c'est quelqu'un qui a préféré s'éloigner, parce qu'on avait quand même du travail à faire. Ce décalage amène un éloignement. Alors je ne parle même pas de ce triangle amoureux, de cette nouvelle relation qui a mené évidemment pour vous beaucoup de tristesse et de mélancolie. On nous parle aussi de cette nouvelle relation, hein, du coup qui perdure, qui est toujours présente, qui amène des freins et des obstacles plus que difficultés. On nous parle d'une personne qui malgré tout pense à vous. On a une personne qui réfléchit actuellement. Alors, une dernière là-dessus. On nous parle du coup d'un retour de cette personne sur une période de printemps.
qui a pu venir déjà sur une période de printemps. On nous parle aussi d'une fin parce que cette personne ne s'est pas transformée. Ah ouais. On nous parle quand même aussi du coup d'une rivale, hein. Il y a une rivale avec un aspect financier. C'est quelqu'un qui devra mettre fin à cette relation. Pour l'instant, clairement, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur. Mais ce qui est positif de votre côté, c'est la connexion que vous avez avec cette personne. Alors sur ce triangle amoureux, là, s'il vous plaît, décalage énergétique. Là. Merci. Exactement. On nous parle d'une grosse déception, de mensonges, de trahison sur cette période de rencontre. Et oui, c'est pas quelqu'un qui est venu vous le dire. Okay. Alors, poursuivons. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus? Ouais, je vais en mettre quelques là. Alors, on va nous parler d'un fils. Vous avez pu avoir un fils. Vous pouvez en avoir un encore, évidemment. Cette personne peut avoir un fils. La suite du message, s'il vous plaît. Actuellement, on n'est pas dans sa complétude. En fait, c'est quelqu'un qui n'était pas soi-même. Qui n'est pas soi-même. On nous dit bien que vous n'êtes pas ensemble, effectivement. Ouais. On nous dit bien que cette personne, pour bien faire, faut quitter un passé, du coup, pour aller vers l'avenir. Mais de votre côté, vous avez été poussé à quitter cette relation que vous trouviez malsaine. Clairement. Même en partant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. On peut nous parler d'un projet professionnel que cette personne a ou que vous avez dans un coin de votre tête. On peut nous parler aussi de se concentrer sur une nouvelle opportunité de votre côté. Vous avez pu avoir fait des demandes aussi pour un nouveau départ, un nouveau projet. On nous parle aussi d'un nouveau domicile, je l'ai vu, un déménagement. Vous pouvez avoir une fille aussi, ou cette personne peut avoir une fille. Ou alors, vous êtes féminine également et vous avez fait des recherches concernant un nouveau domicile. Vous avez quitté une situation, ou vous pouvez même quitter même de ville. Et pour revenir sur l'aspect sentimental de cette autre personne, c'est vraiment quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre. Clairement. Donc on a vraiment une fin marquée, même de votre côté. On va me dire de vous dire, priorisez-vous. C'est ça le plus important. Même si je sais que c'est pas toujours facile à dire ou à faire. Un message là-dessus, s'il vous plaît. Merci. C'est ça. Soyez force de conviction, parce que effectivement, c'est quelqu'un qui avait plutôt un état d'esprit plutôt financier. Si vous avez un projet en tête, pensez positif. Alors, par rapport à ce nouveau départ, ce déménagement,
On a pu avoir peur, peur de ce nouveau domicile, peur aussi financièrement parlant, mais opter pour un état d'esprit positif. Alors, sentimentalement parlant, c'est quelqu'un aussi, pour l'autre personne qui avait peur de déménager, qui avait peur de partir, qui avait aussi trop de peur sur un aspect financier. Les peurs étaient liées à l'aspect financier aussi. Ouais, on nous parle bien du coup de pause, hein, mais vraiment de pause, de pause, de pause sur l'aspect sentimental. Vous pouvez recevoir aussi de bonnes nouvelles financièrement, ou pourquoi pas aussi en lien avec ce déménagement qu'on voit aujourd'hui. Pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui a réussi financièrement, professionnellement parlant, sa vie. Ouais. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui procrastinait, évidemment, parce que ben, c'était pas le bon moment financièrement, c'était pas possible financièrement, faisait toujours plusieurs pas complètement en arrière. Je ressens quand même que vous aurez des nouvelles de cette personne. Pour moi, ça serait sur du printemps-été, mais je ressens du négatif de votre côté. Ça veut dire que on va recevoir des nouvelles, mais des nouvelles qui seront pas satisfaisantes ou peu satisfaisantes. On m'envoie même blessant. La suite du message, s'il vous plaît. C'est ça. Donc après un grand pause, c'est même plus une pause, hein, c'est même plus un silence radio, c'est quelqu'un qui va vous faire la surprise de revenir. Après une grande pause, surprise, cette personne revient. Mais je ressens une désillusion sentimentale. Ça veut dire qu'on va revenir, mais alors vous allez être déçu. Ouais, vous aurez des nouvelles de cette personne, hein. Pour moi, ce serait sur une notion de printemps. Printemps-été, ça peut être à cheval sur les deux. Mais je revois surtout du printemps. Donc on va recevoir des nouvelles, on peut être enjoué, on va pouvoir être content et on sera déçu du comportement de cette personne. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui vous invitera du coup pour partager des moments à deux. Donc on aura là on va avoir une invitation galante à venir. Vraiment, je vois sur une période de printemps. Dans certains cas, c'est pas du tout la même personne. Je sais pas pourquoi, ça m'évoque, alors je vous le donne. Donc on peut avoir une invitation, mais de quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette personne. Il va y avoir un problème, mais on ne sera pas raccord avec cette personne. Mais en tout cas, on a bien une invitation galante à venir.
Alors, j'ai même le mois de juin. Alors, pour moi, ça va commencer sérieusement à bouger à partir du mois de mars. C'est ça. Je ressens, il va vous falloir du temps pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Je ressens effectivement que vous allez vous ouvrir, essayer de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un aussi qui est poussé à être honnête par rapport à vous, honnête dans ses actions, par rapport à votre honnêteté, vos bonnes actions aussi. C'est quelqu'un qui a pu être profondément immature. On est poussé à faire les bonnes actions, à mettre en place des actions. Ne serait-ce que par rapport à votre bienveillance. Totale immaturité, manque d'honnêteté et de sincérité. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous, entre guillemets, de ne pas être assez bien pour vous, de ne pas mériter ce bonheur. Quelqu'un qui doit toujours travailler sur ses peurs. C'est ça. Comme c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, mais on a peur de faire des projets. On a peur de cet amour. Et pourtant, cette personne, elle est convaincue qu'il y a des choses à faire ensemble. On n'y croyait pas. On ne voulait pas y croire. Ouais. C'est quelqu'un qui sera poussé à être honnête. Parce que dans le fin fond, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre, que vous lâchiez cette relation, que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Quelqu'un qui ne veut pas que cette situation se termine. Dans le fin fond, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce message du jour de ce dimanche sacré. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche que vous avez juste en face de vous. Si vous souhaitez me contacter, mariamedivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Passez un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Excellent, on va dire bonne fin de week-end. À demain.